Salut les amis, bonne journée à tous. Bon café, vous voyez, je viens juste de le tirer et je l'ai pas encore touché. Alors, j'avais envie de venir ce matin, de bonne heure, pour vous parler très rapidement de ce que représente l'énergie électrique. Alors là, c'est le chien qui défend sa gamelle face au petit chien, si vous avez écouté le grognement. Alors ceci parce que j'ai eu une réaction dans un des derniers messages sur une des vidéos, où je vais pas dire un abonné, mais enfin quelqu'un qui a consulté une vidéo a posté un message où je voyais bien qu'il y avait une sorte d'ironie et de dépit en disant oui mais ça coûte combien tout ça et quelle est la durée de la garantie. Enfin, j'essaie de vous restituer par le temps comment j'ai lu ce message. Donc comme quoi il y a aussi dans chaque message qu'on va poster, vu qu'il n'y a pas l'image, il n'y a pas le ton, il n'y a pas l'expression, on prend pas le temps de faire de longues phrases. Celui qui va lire et recevoir le message va l'interpréter, et peut-être même en se plantant. Donc très important quand vous voulez communiquer, pour être bon envers moi ou envers les autres, il faut s'accrocher à un moment et plutôt rédiger la veille et attendre le lendemain matin en relisant à tête froide, savoir si on donne le tuyau. Alors bon, quoi qu'il en soit, ce message était tout à fait correct, il n'y a aucun souci, et j'ai répondu à cette personne un peu sur le même temps que je vais vous répondre. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'ont les gens avec l'énergie électrique, c'est qu'on l'utilise tellement couramment, tous les jours, avec une telle facilité, qu'on ne se rend pas compte de sa valeur et de la difficulté à la produire. Et donc, on l'utilise, alors comme on dirait dans mon travail pour plein de sujets, comme des gros salauds. Et ensuite, on se la joue un peu, ouais mais bon, finalement, ça coûte rien quoi. Donc on bouffe du kilowattheure. Alors, je vais reboire une petite goutte, excusez-moi. J'ai pas préparé grand-chose, et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette page-là que tu as affichée derrière, justement. Alors je me suis dit, il faut que tu arrives à faire comprendre aux gens qui n'ont pas ces notions d'ordre de grandeur, euh, le prix, est-ce que vaut ce matériel. Mais je ne vais pas parler en termes de prix financier, mais en termes de coût humain de base. Donc j'ai essayé de trouver, je me suis dit, ce qui va parler aux gens, ça va être par exemple, un exemple, le vélo. Alors pourquoi j'ai choisi le vélo? Parce que le vélo, c'est quelque chose qui me parle. Je ne suis pas un amateur spécialement de vélo, mais j'ai travaillé en laboratoire de physiologie sportive, hein, avec d'ailleurs la scientifique. J'ai travaillé 3 ans avec la scientifique que vous voyez peut-être passer à la télé, qui entraîne la personne qui a 505, 107 ans maintenant, et qui bat record de l'heure sur record de l'heure pour une personne de son âge. Donc je la connais plus que très très bien, et donc j'ai été à ses côtés, j'ai essayé de l'aider avec mes petites possibilités, autant que faire se peut pour essayer d'avancer dans ce qu'elle mettait en place, en termes de protocole et j'en passe. Donc j'ai fait passer beaucoup de tests physiques. Et j'en ai notamment passé un, à titre perso, qui m'a surpris. Je vous donnerai pas le nom de ce test, il m'est sorti de l'esprit, ça fait 7 à 8 ans que j'ai fait ce test, mais il était super intéressant. Je vais vous en décrire le protocole. Vous montez sur un vélo fixe, sur lequel est reliée une charge, une résistance mécanique, et on vous demande, dès que le top est donné, de pédaler le plus possible, avec le plus de puissance possible et le plus de vitesse possible, et de tenir le plus longtemps possible, sachant qu'il faut tenir au moins 30 secondes à bloc. Donc ce test, en fait, permet de déterminer combien de puissance maximum vous êtes capable de sortir avec vos cannes et l'ensemble de votre corps, et de restituer ça sous forme d'énergie dans vos pédales. Alors déjà, je vous le dis, j'ai fait le test, j'ai vomi 20 minutes après d'hypoglycémie. Alors maintenant, je vais vous donner le résultat de ce test. Ça va être assez parlant, je pense. Il m'a fallu 7 secondes, je crois, 4 secondes de pédalage, ou 4 à 7 secondes de pédalage pour arriver à la puissance maximum que mes jambes et mon organisme pouvaient développer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai pu tenir ce palier le temps identique de la montée en puissance de mon organisme pour tenir cette puissance. Et ensuite, cette puissance, elle s'est cassée la gueule progressivement jusqu'en fait, ce que je m'arrive complètement scotché et tétanisé
complètement lactique, comme on dit dans le sport si vous êtes un peu cycliste, et en fait que je n'arrive quasiment plus à avancer les pieds sur ce pédalier. Donc c'est un test qui est absolument effroyable, hein. C'est un test qui est connu, qui est courant. Je vais vous donner maintenant des ordres de grandeur et la puissance que j'ai réussi à débiter. Alors c'est un peu dommage, j'ai perdu le papier restitué par le système, mais bon, de mémoire j'ai cette puissance. En gros, j'ai tenu un peu moins de 1100 watts durant 4 à 7 secondes. Ça, c'est le truc important. 1100 watts, c'est-à-dire que mes jambes, et pourtant je vous garantis que j'ai des bons poteaux, hein, suite à ce test, on m'a dit, mais t'aurais dû faire du sprint. Je dis, oui, mais ça, je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, j'ai mes cannes, et je vous garantis, j'ai des cuisses de rugbyman, quoi, et une physionomie plutôt classique. Donc, je développe beaucoup de puissance, sans entraînement spécifique. J'ai développé 1100 watts pendant 4 à 7 secondes. Et ensuite, cette puissance s'est cassée la gueule. Donc, ces 1100 watts, c'est exactement les watts que vous avez à disposition dans votre prise de courant ou par votre installation photovoltaïque ou par vos batteries. Et j'ai réussi à tenir ça 4 à 7 secondes. Donc ça permet de parler. Alors maintenant, on va parler d'autres personnes, par exemple. On parle de performance sportive. Vous prenez les cyclistes top niveau qui font le Tour de France et qui montent le Tourmalet ou je ne sais quel autre col. Il y a des tas de gens qui se posent des questions sur leur performance et qui font des calculs. Tout ça est parfaitement gérable. On peut parfaitement connaître ces mesures. Et les chiffres de mémoire, moi je me suis jamais amusé à vérifier, mais de mémoire en gros, les suspicions concernant beaucoup de ces performances résident sur le point que les mecs ils fournissent des efforts d'une demi-heure, 45 minutes, en sortant des 400-450 watts. Hein, pendant 20-25 minutes. Alors ceci à des vitesses moindres, puisqu'en fait, ces watts, ils vont devoir les sortir alors qu'ils sont avec des dénivelés de malades. Et là, on est sur des sportifs de très très haut, des mecs qui s'entraînent toute l'année, qui bouffent du kilomètre, et puis qui ont des capacités physiologiques très importantes. Donc voilà, on a des types qui sont capables de tenir 30 minutes, on part sur ce chiffre-là, à peu près 450 watts. C'est-à-dire, allez, on a la louche, un peu moins de la moitié de ce que j'étais capable de développer sur 4 à 7 secondes. Ensuite, si on demande à ces sportifs-là, ces cyclistes-là, je dirais là on est sur des profils grimpeurs, hein, parce qu'il y a des profils différents physionomiques, les mecs, il y en a c'est des crevettes, d'autres c'est des sprinteurs, hein, donc imaginez-vous bien les types qui vont développer des cuisses comme ça, qui font des pistards, comme on les appelle, eux vont être capables d'avoir des accélérations foudroyantes et de tenir sur des temps très très courts, des vitesses très très élevées. Ça ne sera pas les capacités du cycliste qui est montagnard. Donc, un cycliste, supposons qu'un cycliste de très haut niveau, on lui fasse faire ce fameux test qu'ils ont dû faire, je suis quasiment persuadé qu'ils n'arriveraient pas à ces 1100 watts, hein, avec des physionomies de crevettes. Pour vous dire, par exemple, sportifs de très très haut type sprinter, les pistards qu'on voit là, Nala, s'il te plaît, tu arrêtes. Les sprinteurs qui font du tour de piste, ceux qui ont des cuisses comme des mammouths, hein, je sais plus comment on appelle ces disciplines en vélo, ils développent 2700 watts. Un footballeur pro est à 1200 watts. Voilà, je vous donne des ordres de grandeur. Ça me semble extrêmement important. Donc maintenant, on va revenir sur le monde des nuances sportifs. Imaginez-vous, que vous deviez alimenter votre maison, et éventuellement stocker cette énergie par de la fluide de votre action mécanique, c'est-à-dire sur un principe d'un vélo. Combien de puissance seriez-vous capable de développer pendant combien de temps pour fournir l'énergie électrique? Ça, c'est une bonne question. Moi, comme ça, à la louche, si je devais dire, tiens, il faut que tu arrives à produire 1 kW d'énergie stockable dans des batteries, Nala, viens là. T'es en train de me casser les couilles. Allez, va dehors. Voilà, c'est du live. C'est du live. La petite Nala qui est en train de me casser les couilles. Elle a 4 mois, elle sait ce qu'elle veut, elle sait se faire comprendre. Elle veut encore des croquettes. Donc je reviens. Si vous vouliez produire de l'énergie pour avoir 1 kWh par jour pour pouvoir avoir cette énergie la nuit, je pense que moi, je serais capable de tenir, je sais pas, comme ça, sans entraînement spécifique, facilement 150 watts, 120, 150 watts pendant 3 à 4 heures. Sachant que je suis pas entraîné, et donc que comme toutes les personnes qui sont pas entraînées, parce que vous montez sur un vélo,
vous auriez mal aux fesses, quoi. Là, c'est assez spectaculaire ce matin. Il y a les chiens, il y a les chats. Là, il va falloir que j'engueule le chat qui est en train de manger dans la gamelle du chien. Voilà, j'ai ramassé la gamelle du chat. C'est compliqué. Hein. C'est une vidéo, une seule prise, sans préparation. Et là, j'ai la chienne maintenant qui gratte après les carreaux. Vous voyez le cinéma. C'est un sketch. Comme je l'ai dit, ces vidéos, je veux qu'elles soient à l'image de nos vies. Nala, le border collé. Alors, que vous dire d'autre? Donc, tout ça pourquoi je suis venu sur le vélo? Parce qu'en fait, c'était des ordres de grandeur qui me parlent. Et tout ça pour vous dire, et pour dire aux gens qui se disent oui, mais bon, c'est cher, c'est la merde, c'est compliqué à mettre en route. Tout ça pour dire qu'en fait, l'énergie fabriquée à partir du vide, c'est pas pour aujourd'hui. Si vous voulez pouvoir vivre grassement, grâce au kilowattheure produit, je vais demander à ce que la chaîne se taise. Va chapper, tu arrêtes. Va dehors. Là. Va dehors. Va chapper. Bigre. Je vais pas y arriver. Donc si vous voulez avoir de l'énergie, effectivement, il va falloir avoir un matériel qui va être capable de produire ce que le corps humain serait capable de produire, mais une machine capable de produire cette énergie en un temps relativement court pour pouvoir être utilisée par la suite sous forme de stockage éventuellement. Donc on voit tout de suite, quand on prend ces ordres de grandeur-là et quand on remplace les panneaux photovoltaïques, l'onduleur et les batteries par nos mollets, on se rend compte et qu'on s'amuse à calculer la puissance qu'il faudrait fournir et pendant combien de temps pour avoir l'équivalent de ce qu'on bouffe dans une maison, on comprend mieux ce que vaut l'énergie. On comprend mieux la capacité qu'ont la puissance de réacteurs nucléaires pour alimenter des villes entières. Là, je l'ai mis un coup sur le museau, un petit coup. Hein. Je vais vous donner une autre image. Alors, on va passer sur des ordres de grandeur de folie. J'ai une culture, on va dire, j'ai un peu une culture scientifique également. Ça, c'est l'inconvénient. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, la porte-fenêtre. Là, vous voyez, il y a un des deux bordeurs qui attend sagement. Celle-ci, elle est calme, elle fait pas chier. Et puis, il y a la petite. Ah, vous avez vu, la grande a vu que vous étiez en train de la regarder. Et la petite est partie. Je suis un féru de science et j'adore tout ce qui est physique quantique, astronomie, astrophysique. J'adore également la science-fiction. Et donc, je passe une partie de mon temps libre pour m'endormir à regarder des conférences et des vidéos sur tous ces sujets-là, et puis sur d'autres, plus ou moins farfelus. Et on va parler d'ordre de grandeur pour savoir ce que représente l'énergie que produit par exemple une centrale atomique. Et ce qu'il faut comme énergie par exemple pour mouvoir un objet. Alors prenez un exemple, la fusée Saturne V, qui est celle qui a servi à faire décoller de nombreuses capsules et missions spatiales à destination de la Lune. La puissance pour avoir l'accélération nécessaire pour s'extraire de l'attraction terrestre durant les 3 minutes du fonctionnement de ce propulseur, la puissance nécessaire pour ces 3 minutes qui permettent d'avoir cette accélération-là est l'équivalent de plus d'une vingtaine de réacteurs nucléaires. Voilà. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qui commencent à parler, je pense, pour qu'on puisse un peu revenir sur Terre et finalement se dire des panneaux photovoltaïques 10-12 pour, allez, on arrondit en gros, si vous avez pas, pour 2000 €. Un onduleur, allez, pour 700 €.
500-700 euros pour les systèmes de fixation, les disjoncteurs, les câbles, et j'en passe, on va dire les accessoires. 3000, 4000 euros pour un bon dispositif de stockage d'énergie. Quand vous éditionné ça, et que vous dites que ça, le prix, alors je fais pas le calcul, mais on est peut-être sur du 8 000, 9 000 euros, hein, je fonctionne à la louche. Une fois que vous faites ce calcul, alors je vais vous montrer maintenant la petite. Voilà. Donc la petite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a bouffé sa gamelle de croquettes, mais elle en veut encore. Et la petite, en fait, qui était destinée à faire 14 kg, devrait faire 20-24 kg. Il y a eu un bug, c'est la génétique. Ça. Allez, viens. Allez, rentre. Viens. Allez, viens. Elle va vous plus rentrer. Alors, donc, en fait, finalement, quand vous vous rendez compte, alors en fonction des installations, mais des installations déjà conséquentes, qui vont, allez, on va dire un prix à 8 000 euros, qui vont être capables de vous produire l'électricité pour 80 de vos besoins annuels, si vous deviez fournir cette même énergie par vos petits mollets, eh ben, je crois qu'il vous faudrait très longtemps. Donc effectivement, le matériel, il coûte un certain prix, il dure un certain temps. Mais il faut se rendre compte de ce que ça représente et se dire que finalement, eh ben, c'est pas si mal que ça. C'est même une belle prouesse que d'être capable de produire de l'énergie en restant tout dans son fauteuil et pour une somme qui correspondrait à 5-7 ans de facture EDF. EDF ou autre maintenant, qu'il y a eu les privatisations et le morcellement du système de distribution d'énergie qui avant était un service public et qui maintenant est devenu un vaste business bien juteux, à en voir l'augmentation qu'on va subir au niveau des kilowattheures et l'augmentation globalement de toutes les énergies, gaz y compris. Alors voilà, je vous ai laissé visuellement ce petit outil qui permet de faire des calculs concernant la consommation, les calories qui sont convertibles en kilowattheures également, hein, en wattheures, en kilowattheures. Vous cherchez les formules, vous les trouverez. Alors à ma grande déception, je suis allé rapidement sur les sites francophones voir si on trouvait un outil équivalent avec des mots-clés simples, et en fait, zéro. Donc je me suis rabattu sur des sites en langue anglaise, et je me suis dit qu'en fait, tiens, pourquoi ne pas développer un petit outil un jour pour faire le calcul de base, c'est-à-dire en gros, vous pesez tant, votre vélo pèse tant, et vous voulez vous dépasser à vitesse constante à 20 km/h, combien vous avez besoin d'énergie instantanée, de puissance instantanée, pour pouvoir vous déplacer à telle vitesse. Et là, ça serait un outil, moi, qui m'aurait bien plu d'avoir celui-ci en direct pour pouvoir vous proposer, parce que vous serez rendu compte que, tiens, à 20 km/h, par exemple, je suis à 150 watts. Hein, et avec mes 80 kg plus 10 kg de vélo. Sur ce, je vous laisse, parce que c'est un véritable enfer. C'est un véritable enfer ce matin, cette vidéo, avec les... Alors voilà. Le chat est en train de piquer dans la gamelle du chien que j'ai planqué, parce que le chien de l'autre côté était très énervé, en train de voir que le chat bouffait dans ses gamelles. Les chiens vont et viennent devant la fenêtre parce qu'ils voient le chat. Enfin bon, c'est le foutoir. Mais bon, ça me plaît bien. C'est bien, c'est à mon image. Sur ce, je vous laisse. Et puis, aussi un dernier message. Avant quoi que ce soit, photovoltaïque ou pas, installation de secours ou pas, changeons nos modes de vie et devenons plus économes en énergie. On y gagnera de l'argent, puis la planète, elle trouvera ça super sympa. Allez, à plus.